On ne parle que de ça, c'est un des humoristes les plus populaires en France et il a fait la une de l'actualité ces dernières semaines pour une mauvaise nouvelle, mais il va mieux et il vient nous en parler aujourd'hui. Guy Montagnier, bienvenue au Figaro TV. Eh bien, enchanté, je suis très ravi d'être Une paralysie, une paralysie faciale, on va en parler plus longuement. Et vous avez tenu à venir avec votre compagne, duo à la ville, mais duo sur scène aussi, évidemment, Sylvie. Vous avez besoin maintenant, aujourd'hui, de ce soutien. Vous fonctionnez à deux maintenant, tout le temps. Tout à fait. Je ne peux pas dire que c'est ma moitié, je dirais que c'est mon double. Parce qu'elle fait les mêmes grimaces que moi. Hein? Guy Montagnier, avant de parler de ce qui vous est arrivé et de ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé de vous ces dernières semaines, déjà, comment ça va? Ah ben mieux, beaucoup mieux. Moi, ça a toujours été très bien. Ça m'a même pas touché le moral. Je m'en suis même servi pour faire rigoler les gens, d'ailleurs, avec ça, parce que je suis pragmatique. Je suis un peu comme les Japonais, moi. Ce qui arrive, arrive, bon, on fait avec. Ça veut pas dire que ça me fait pas de peine, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je suis fataliste. Alors, vous avez été donc victime de cette paralysie. Vous en avez fait un sketch. On le regarde ensemble. Alors, le matin, je me suis demandé ce que j'avais. Je me regarde dans la glace. Oh, là, j'ai cru que les miroirs, ils avaient fondu à moitié. Ça, c'est pratique pour se raser. J'ai l'impression de tondre un bulldog avec un bâton de colle. Tout est tombé, là. Terrible. Alors, je suis allé voir Toubib. Il m'a dit ça, je vais vous dire un truc. C'est vos amis, je dois vous le dire. C'est une paralysie faciale de Bell. Le nom de son inventeur, en écossais. Paralysie de Bell. Moi, j'appellerais ça plutôt une paralysie de moche. Ça faisait partie de la convalescence d'en rire tout de suite? Ah, c'est important, oui, ça, je crois que ça en fait partie. Il faut jamais se laisser sombrer. D'ailleurs, vous voyez la différence, ça va beaucoup mieux. Oui, en quelques mois seulement. En 2 mois. Je souris, on me voit sourire un petit peu en biais, mais enfin, quand on s'embrasse, autant s'embrasser au début. Négocier. Il fallait pas mettre la langue, parce que sinon, il fallait être vachement fort en nœud marin. Il peut se sentir. C'était terrible. Mais bon, mais là, ça va mieux. Là, il va vous falloir encore quelques semaines pour retrouver une pleine forme totale. Oui, mais je travaille bien avec les orthophonistes de la Salpêtrière, le service du professeur Tanqueray, qui m'ont bien pris en main. Mais c'est important de le dire, ce n'est pas irrémédiable. Tout ça à cause d'un choc. Le choc, c'est le vol de la recette d'un de vos spectacles. C'était dans le Morbihan. Ouais, voilà, Musillac, oui, précisément, oui. Au mois de janvier. 7 000 euros, 7 405 euros au total. On est presque surpris, vu votre carrière, j'imagine. C'est une somme importante, mais vous avez dû gagner des sommes, des cachets bien plus importants dans votre carrière, non, ça n'a jamais été extraordinaire. Comment vous expliquez que ça vous ait touché au point d'avoir cette réaction physique? D'abord, ça m'est arrivé de perdre de l'argent sur des productions, si je me suis trompé sur... C'est pas l'argent, c'est pas tellement ça. Ça a été l'attitude des responsables. Alors, je savais très bien, en arrivant, en fournissant ma billetterie à l'office de tourisme, qu'ils ne prenaient pas de responsabilité pour la recette. Ils refusaient. Bon, j'étais un peu piégé, parce que comme j'avais déjà payé une partie de la salle, je pouvais pas dire « Ah ben non, attendez, dans ces conditions, c'est pas possible ». Et j'ai signé en me disant « Vous avez un coffre-fort ». Oui, bon, quand même, je leur faisais confiance. Bon, a priori, c'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé. En 28 ans de production, ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, des fois, dans des conditions, puis là, tout allait bien. Et curieusement, à peu près une semaine, c'est ça, avant le spectacle, on m'annonce ça. Alors, c'est pas tellement là, mais derrière, l'attitude des gens, ça a été vraiment le déni total. Mais je me faisais presque engueuler, c'était presque de ma faute, quoi. Alors, je parle pas du maire qui a refusé de me parler. Il a dit, arrêtez, je délègue par email. Mais heureusement, le public a été génial. Et puis donc, ça m'a mis un peu en colère. Alors, probablement, j'étais fatigué. C'est vrai que j'étais un peu au bout du rouleau, un peu crevé. Ce qui fait que la convergence de ça, plus le froid, plus le stress de voir que personne n'avait simplement la gentillesse, juste de dire on est désolé, on est navré. J'aurais dit, je suis con, j'aurais pas dû signer ce truc-là. Vous avez écrit un mépris écœurant. Et l'arrogance de certains municipaux. Ah oui, vraiment, totalement arrogant, mais vraiment. J'ai eu l'impression de me trouver devant la cour de Louis XIV tout d'un coup.
Et donc, du coup, ça a donné un coup de pub à votre spectacle, tous les deux. Oui, on s'était pas vu, franchement. En fait, quelque part, moi qui suis toujours très... j'aurais préféré qu'on garde ça pour nous tranquille, quoi, parce que c'est... Oui, parce que nous, c'était fait vraiment pour rassurer les gens et pour leur dire, bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Et bon, c'est parti. Voilà, et en plus de ça, le spectateur qui a filmé le sketch, c'était inattendu, je sais pas comment, c'était un gagnant d'un concours que j'avais monté avec Ouest France, et le gars, ils ont récupéré la vente, ils l'ont passé sur le net, c'est énorme. Donc du coup, c'est impossible d'être discret. C'était pas possible pour lui, c'est pas dans l'attitude familiale. Non, pas. Voilà, mon beau-père a fait la guerre, c'est un battant, il est toujours là, il travaille toujours, il écrit des livres, ils sont comme ça, c'est un caractère, quoi. Ils sont étonnants, mais c'est étonnant. Moi, je trouve ça magnifique. Moi qui tu m'aimerais pas des fois. Ben non, mais c'est vraiment fou. Mais non, mais c'est qu'il est étonnant. Il est étonnant. Guy Montagnier, un mot sur un autre personnage imbattable, Philippe Bouvard. On parle beaucoup de sa succession aux grosses têtes en ce moment. C'est quelque chose qui agite beaucoup le petit monde des... Je ne suis pas du tout le petit monde des médias. Ça vous inspire quoi l'après grosses têtes? Est-ce que les grosses têtes pourraient continuer sans Philippe Bouvard? Je vois pas comment. Bonne réponse de machin. Question de Madame Lapère de Loche. Bon, voilà, c'est comme si on faisait... Henri Salvador sans Henri Salvador. La Joconde sans le sourire. La Joconde sans le sourire. La Venise de Milo avec les bras. Aucun intérêt. Bon, non, Si vous, demain, on vous proposait de prendre la suite, vous diriez quoi? Hors de question. C'est piégé, ça. Non. Après, c'est difficile de passer après. Non, mais trop compliqué. Il faut faire d'autres choses. Oui, il est passé maître dans son truc, on repasse pas derrière, c'est fini, c'est terminé. Voilà, au revoir. Non, il faut faire une autre émission, il faut faire autre chose. Bon, mais ça, non, c'est un peu impossible. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus au Figaro. On vous retrouve donc sur scène, toutes les dates de la tournée, les prochaines représentations sur votre site officiel, guymontagnier.fr. Merci beaucoup d'être venu en pleine forme. Mais merci. En forme un peu tordue, mais encore, mais ça va. Légèrement. Merci à tous les deux, nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.